La Bible dit que celui qui crée en nous le vouloir et les faire. Esther a eu le désir qu'on ne sait jamais. Que j'aille aussi. Bien-aimé, il y a des gens qui ont été traités injustement dans la vie. Que tu deviennes orphelin à l'âge de 30 ans, c'est différent. Mais que tu deviennes orphelin à l'âge de 3 ans, c'est quelque chose. Ta vie ne sera pas pareille. Ça ne sera pas, tu peux être élevé par une tante, par un oncle, mais je peux t'assurer que ta vie ne sera pas la même comme si dans le cas où c'est ton père et ta mère qui t'élèveraient. Amen. Vous savez que c'est la vérité. Maintenant, je ne dis pas que vous devez commencer à culpabiliser les tantes et les oncles. Ils ont fait leur meilleur. Alléluia. Que Dieu bénisse les oncles et les tantes qui nous ont aidés. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Que Dieu bénisse les grandes sœurs et les grands frères qui nous ont élevés. Alléluia. Qui ont payé les minérales et notre voyage. Amen. Mais la réalité, c'est que ton propre sang reste ton propre sang. Amen. Quand un bébé vient de naître, même si sa tête est comme un hamburger, mais la maman met ce bébé sur sa poitrine. Et elle dit, mon petit. Ah ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Alléluia. Même si tout l'entourage dit que cet enfant, je ne sais pas d'où est-ce qu'il vient. Amen. Pour cette maman, ça porte paix. D'où vient l'enfant? D'où vient le visage de l'enfant? D'où vient sa bouche? Amen. Mais c'est mon petit bébé. Ouais. Alléluia. Acclamons pour les mamans, s'il vous plaît. Elle dit que moi, j'ai les douleurs de l'enfantement pour cet enfant. Personne d'entre vous n'a eu ça. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il produit en nous les vouloir et les faire. J'avais dit la fois passée que comment connaître la volonté de Dieu? Tu vas connaître la volonté de Dieu par le penchant de ton cœur. Quel est le penchant? Vers quoi est-ce que ton cœur tend? Penche. Par les désirs. Quel est le désir? Le petit Messie sentait toujours qu'il devait jouer avec une boule. Amen. Quand nous étions des enfants, faute des moyens modernes, on prenait des papiers Rachel. On prenait des papiers, on les ligotait ensemble comme une balle et on commençait à jouer. Les papiers plastiques, on les mettait ensemble. Ça, les enfants de l'Afrique sont créatifs. Amen. Si on nous met dans les bonnes conditions, nous sommes des savants. Amen. Vous ici, quand il y a épuisement de vos jouets, vous êtes venu malade, déprimé. Papa, je n'ai pas de jouets, je n'ai pas de jouets, je n'ai pas de jouets. Alléluia. L'enfant de l'Afrique ne va pas pleurer auprès de papa. L'enfant de l'Afrique regarde qu'est-ce qu'il y a autour de lui. Amen. Qu'est-ce qu'il y a autour de lui? Ah, il y a les pneus abandonnés. Alors je récupère le pneu, je le brille et je récupère le fil de fer. Amen. Et demain tu me vois avec une jolie voiture Mercedes-Benz. Amen. En fil de fer. Acclamons les enfants de l'Afrique, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vous savez, je dois vous dire quelque chose. Je suis un homme d'abord avant d'être pasteur. Quand il y a un besoin dans ma famille, pas la famille que j'ai quittée, mais la famille que j'ai compose. Moi, un enfant africain, quand il y a un besoin, la première des choses, donc la réaction naturelle qui me vient, c'est comment est-ce que je peux solutionner cette chose-là? Amen. Comment est-ce que je peux solutionner ces problèmes? Comment trouver la solution à ces problèmes? Amen. Mais d'autres acteurs dans ma famille, les réactions naturelles, où est-ce que nous allons acheter ça? Alléluia. Où est-ce qu'on va acheter ça? Et moi, l'Africain, je dis, comment est-ce que je vais moi trouver là? Donc, comment est-ce que je dois faire? Ou réparer la chose, ou faire quelque chose sans les recours d'un technicien à qui je vais payer 50 € l'heure. Et 30 € pour son déplacement. Ah, s'il te plaît. Les métros coûtent 1,50 €. Et moi, pour ton déplacement, je dois te payer 30 €. Alléluia. Ah, c'est un peu exagéré. Alléluia. Ça, c'est un enfant africain qui parle comment trouver la solution à ces problèmes. Voilà qui est bien aimé. Esther a été animée par un désir. Dieu lui a parlé par un désir. Esther n'a pas eu de révélation. Esther n'a pas eu de vision où elle a vu des anges blancs
avec des épées, venir la déposer dans le palais royal ou parmi toutes les miss du royaume. Non. Alléluia. Il dit, tonton, si j'allais aussi au concours, alléluia. Et puis on dit, bon, enfin, on ne sait jamais. Amen. Esther allait dans un concours de beauté, mais les plans de Dieu, disons les plans de Dieu, le but de Dieu, dans ces versets que nous avons lus, s'il vous plaît, d'Ésaïe, chapitre 46, là, si tu vas plus haut, tu verras que Dieu voit la fin d'une chose à son commencement déjà. Amen. Donc Dieu a déjà fixé la fin d'une chose. Maintenant, il va juste chercher maintenant les étapes pour arriver au Jésus. Pour arriver à cette chose-là. Dieu cherche juste les étapes. Mais la chose, mon frère, ma soeur, Dieu te voit déjà marié. Alléluia. Maintenant, c'est toi qui vas te casser la tête, mais à l'église parole de Victoire, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de mari, il n'y a pas de jeune fille. Alléluia. C'est toi qui te casses la tête. Mais Dieu te voit déjà marié. Oh. Amen. J'ai écrit, les frères allaient dire Amen. Amen. Dieu te voit déjà avec une voiture en train de rouler. Amen. L'un de mes enfants aime des voitures BM, l'autre est Audi. Dieu te voit avec une Audi dernière série, décapotable. Amen. Mais toi, tu es encore en train de souffrir pour juste t'acheter une paire de chaussures soldées. Tu es juste en train de souffrir pour t'acheter un bête téléphone. Amen. Faites pas trembler. Entre la BM et les téléphones, qu'est-ce qui est plus cher? C'est la BM. Dieu te voit à l'état final. Pendant que toi, tu te vois encore produit brut. Produit brut. Alléluia. Dieu voyait déjà Esther reine. Pendant que Esther se voyait pauvre orpheline qui va tenter le concours de Miss. Quand Esther se regarde dans le miroir, il dit, mais j'ai un bouton ici. Il dit, j'étais tombé, on m'avait frappé, j'ai une grosse marque ici. Est-ce que je ferai la tête à ces filles? Vous savez, il y a des beautés, même les choses ne se maquillent pas, il y a des gens qui sont beaux et belles. Hein? Amen. Certains d'entre vous, vous devez vous maquiller pendant 1 heure du temps pour que vous puissiez vous approcher de ces gens-là. Alléluia. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Les sœurs, vous toutes qui êtes ici, vous êtes belles. Alléluia. Vous êtes belles. Même sans maquillage. Acclamons pour les sœurs, s'il vous plaît. Si on faisait un concours de beauté, vous allez tout passer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Voilà bien aimé que les étapes, c'est quoi? C'est qu'Esther doit participer au concours de beauté. Les étapes. Mais le plan de Dieu était qu'il y aura une menace. Aman va se lever contre mon peuple. Mon frère, ma soeur, là où les sorciers ont fait des plans contre toi, Dieu t'a déjà précédé. Oh! Mon frère, ma soeur, Dieu a déjà précédé ton futur. Dieu a déjà précédé ton mariage. Tu peux commencer à donner déjà des noms par la foi maintenant. Que mon premier fils sera John. Le deuxième sera Déconge. Alléluia. Oh, alléluia. Jésus. Le roi de gloire. Commence déjà à donner des noms, à trouver des noms. Ne sois pas comme le prince William qui va, il faut une semaine pour qu'il trouve le nom de son fils. Amen. Prince William est quoi? D'Angleterre. Il faut des semaines pour trouver les noms parce qu'il ne savait pas que c'était un garçon qui avait pris les noms des femmes. Alléluia. Alléluia. Trouve déjà les noms maintenant. Oh, Dis à ton voisin, le pasteur parle de toi. Le pasteur parle de toi. Ils sont Esther. Esther.
Dieu avait précédé l'orpheline abandonnée, l'orpheline maltraitée, l'orpheline qui n'est pas allée à l'école, parce que c'est les enfants de Mardochée qui devaient aller à l'école. Dieu l'avait déjà précédé dans son futur. Dieu le voyait déjà, l'avait déjà dans le palais royal. Vous savez, bien aimé, quand tu commences à commander, toi qui avait vécu au milieu le plus bas de la société, quand tu commences à commander, ça fait plaisir. Alléluia. Dans un boulot que j'ai eu, je me suis retrouvé dans une poste de commandement où je peux dire à certaines personnes, écoute, apporte-moi un verre d'eau. Alléluia. Et il va me l'apporter. C'est le chef qui dépend. Alléluia. Oh Jésus, commander c'est un plaisir. Quand tu as les pieds allongés en train de regarder la télévision, tu dis, hé, c'est aussi bien d'être papa. Alléluia. Quand tu es papa aussi, tu peux commencer à commander. Quand l'enfant fait des obéir, tu la regardes un peu. Elle est dissuadée. Alléluia. Et c'est que si papa est mécontent, je n'aurai pas mon dernier GSM que je demande. Alléluia. L'enfant est dissuadé. Gloire au Seigneur. Mais voilà que bien aimé, Esther se retrouve en train de commander. Serviteur, 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 apporte-moi ça, fais-moi ça, et ça, et ça, et ça. Et puis, reine, oui, reine, oui, reine, oui, madame, oui, reine. Gloire à Jésus. Dieu l'avait précédé dans son histoire. Et Mardochée dit à Esther, si tu te tais maintenant, le secours viendra d'ailleurs. Mon frère, ma soeur, nous avons vu que Dieu est un Dieu de but dans cette histoire. Dieu est un Dieu qui planifie les choses. Amen. Qui programme des choses. Que les gens soient contre toi. Que cela ne soit pas ta préoccupation. Que les gens n'aiment pas ton mariage, n'aiment pas ton mari, que cela ne soit pas ta préoccupation. Que les gens n'aiment pas ta femme, que cela ne soit pas ta préoccupation. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que les gens n'aiment pas ta couleur de peau, que cela ne soit pas ta préoccupation. Quelqu'un m'avait dit un jour, ce type était méchant et vicieux. Il s'approche de moi calmement de façon polie. Il dit, est-ce que tu sais que vous les Africains, vous êtes des arriérés? Vous êtes des arriérés. Poliment. Et je dis, ce type ne sait pas que moi j'ai commandé les blancs. Donc s'il savait que j'ai commandé les blancs, il n'allait pas dire que je suis arriéré. Parce qu'un imbécile ne peut pas commander les savants. Et pourtant, moi, je me suis retrouvé dans des postes de responsabilité où j'ai commandé. Les Chinois, les Indiens, les Asiatiques, les Latino-Américains, les Européens, où j'ai commandé. Donc, si quelqu'un t'interdit ça, un vicieux raciste, mais que cela ne soit pas ta préoccupation. Alléluia. Bien aimé, très souvent nous sommes arrêtés par les regards des gens vis-à-vis de nous. Quelqu'un va quitter l'église parce qu'on a dit que, on a dit que, on a dit que, on a dit que. Vraiment, tu quittes l'église où Dieu t'a placé juste parce qu'on a dit que. Alors toi tu dois quitter l'Europe. Tu dois quitter l'Europe parce qu'on dit tout le temps que nous sommes des retardés mentaux. Alléluia. Nous sommes des voleurs, nous sommes des mendiants, nous sommes des macaques. On le dit tout le temps. Donc toi, tu dois retourner à Inkisi. Tu dois retourner à Inkisi. Tu dois retourner à Kikwit. Tu dois retourner à Ghana. Donc l'Europe n'est pas ta place. Si tu es dissuadé, si tu es découragé, si tu es énervé. Maintenant, beaucoup des racistes là où vous travaillez vont tout faire pour vous énerver, pour te faire commettre une faute. Ils vont tout faire pour te faire commettre une faute, pour t'énerver. Maintenant, il dit, ah voilà, il est tombé dans le piège. Amen. Au point où tu vas aller coller ton chef sur la chemise et tu le secoues, photographe. Licenciement sans indemnité. Vous savez,
le licenciement en Europe est agréable quand